Je m'appelle Ramona. Un nom qui m'a toujours fait me sentir unique, comme si je portais un fragment de mythologie grecque dans mon identité. Mais jamais je n'aurais imaginé que ma vie, si paisible et prévisible, prendrait un tournant aussi inattendu. Tout a commencé avec l'arrivée de mon neveu éloigné, un jeune homme nommé Eros. Oui, Eros, un nom qui, rétrospectivement, ressemble à une cruelle ironie du destin. Il est venu soudainement, comme un orage d'été, et mon monde n'a plus jamais été le même. Avant de continuer, et pour découvrir d'autres histoires marquantes du quotidien de ces femmes, abonne-toi pour ne rien manquer et laisse un like à cette vidéo pour nous soutenir. On t'attend dans chaque nouvel épisode. Maintenant, poursuivons. Eros était le fils d'une cousine éloignée avec qui j'avais très peu de contact. Il avait grandi dans une autre ville et sa visite avait été annoncée de manière abrupte. Ma cousine m'a appelé un après-midi pour me dire qu'Eros avait besoin d'un endroit où rester quelques semaines, le temps de chercher un travail en ville. Moi, qui vivais seule dans une maison avec une piscine dans le jardin, je n'ai vu aucune raison de refuser. Après tout, c'était la famille, non? La première fois que je l'ai vu, j'ai su que quelque chose était différent. Eros n'avait que 22 ans, mais sa présence était impossible à ignorer. Il était grand, avec des cheveux sombres et des yeux verts qui semblaient percer l'âme. Son sourire était désinvolte, presque malicieux, et il y avait dans sa manière de bouger une assurance qui m'a coupé le souffle. « Tata Ramona », dit-il en me voyant, en me tendant la main. « C'est un plaisir de te rencontrer enfin. »« Le plaisir est pour moi, Eros », ai-je répondu, en essayant de garder mon calme. « Bienvenue chez toi. » Ces premières semaines furent étranges. Eros s'adapta rapidement à la routine de la maison. Mais il y avait quelque chose dans sa manière de me regarder qui me mettait mal à l'aise, même si je ne pouvais nier que cela m'intriguait aussi. C'était comme s'il savait quelque chose que j'ignorais, comme s'il portait un secret qu'il attendait simplement le bon moment pour révéler. Un après-midi de grande chaleur, j'ai décidé de me baigner dans la piscine pour me rafraîchir. L'eau était parfaite et le soleil caressait ma peau. Je me suis immergée, laissant le silence du jardin m'envelopper. Mais je ne suis pas restée seule bien longtemps. Soudain, j'ai entendu des pas approcher. Je me suis retournée et il était là, Eros, debout au bord de la piscine, me regardant avec ce sourire que je commençais à trop bien connaître. « Ça te dérange si je te rejoins ?» demanda-t-il sans attendre de réponse avant d'enlever son t-shirt et de plonger dans l'eau. Je suis restée figée un instant, essayant d'analyser ce qui venait de se passer. Eros émergea de l'eau, secoua ses cheveux mouillés et s'approcha de moi avec un regard qui me fit sentir comme si j'étais la seule personne au monde. « Elle est comment, l'eau ?» demandai-je, en essayant de paraître détachée. « Parfaite », répondit-il en s'approchant encore plus. « Comme toi. » Ces mots me coupèrent le souffle. Je ne savais pas comment réagir, mais quelque chose en moi frissonna. Eros n'était comme personne d'autre que j'avais connu. Il y avait en lui une intensité qui m'attirait autant qu'elle me terrifiait. À partir de ce jour-là, quelque chose changea entre nous. Eros se mit à me chercher davantage, à passer du temps avec moi d'une manière qui dépassait ce qu'on attendrait d'un neveu. Il me parlait de ses rêves, de ses peurs, de ses désirs. Et moi, qui avais toujours mené une vie si bien ordonnée, je me suis laissée emporter par son énergie. Une nuit, alors que nous dînions dans le jardin, Eros me regarda intensément et dit « Ramona, as-tu déjà eu l'impression qu'il y avait quelque chose de plus dans la vie que ce que tu as connu jusqu'à présent ?» Sa question me prit par surprise. Je ne savais pas quoi répondre, mais il continue. « Je sens qu'il y a quelque chose entre nous,
quelque chose que je ne peux pas ignorer. Mes mains tremblèrent en serrant mon verre de vin. Je ne savais pas quoi dire, mais au fond de mon cœur, je savais qu'il avait raison. Il y avait quelque chose entre nous, quelque chose que je ne pouvais nier. Eros, c'est compliqué, murmurai-je, évitant son regard. Pourquoi cela devrait-il l'être ? Demanda-t-il en prenant ma main. La vie est trop courte pour être vécue dans la peur. Ces mots résonnèrent en moi pendant des jours. Eros avait une manière de voir le monde qui me faisait remettre en question tout ce que je croyais savoir. Et peu à peu, je me retrouvais entraînée dans une spirale d'émotions que je ne pouvais contrôler. Un après-midi, alors que nous étions à nouveau dans la piscine, Eros s'approcha de moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le soleil se reflétait sur l'eau, créant des éclats lumineux qui semblaient des danseurs autour de nous. Il prit ma main et me regarda avec une intensité qui me coupa le souffle. « Ramona, murmura-t-il, je ne peux plus faire semblant de ne rien ressentir pour toi. »« Eros, ce n'est pas bien, » répondis-je, bien que mes mots sonnaient creux, même pour moi. « Pourquoi pas ?» demanda-t-il en se rapprochant encore. « Qui décide de ce qui est bien ou mal? Nous n'avons qu'une seule vie, et je ne veux pas la vivre avec des regrets. » Ces paroles me touchèrent profondément, et à cet instant, quelque chose en moi céda. Je le laissai m'enlacer, m'embrasser, me faire ressentir quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant. C'était comme si le monde s'arrêtait, comme si nous étions les seuls à exister. Mais tout ne fut pas si simple. Il y eut des moments de doute, de culpabilité. Une fois, alors que nous étions ensemble dans le jardin, j'entendis un bruit et me retournai pour voir un voisin nous observer depuis sa fenêtre. Je me sentis exposée, vulnérable. Mais Eros prit ma main et me regarda avec détermination. « Peu importe ce que pensent les autres, » dit-il, « cela ne concerne que toi et moi. » Avec le temps, notre relation devint plus intense. Eros m'apprit à voir le monde autrement, à vivre sans peur, à ressentir avec une profondeur que je ne pensais pas possible. Mais il y eut aussi des moments de tension, des questions sans réponse. Que se passerait-il quand son séjour prendrait fin? Que dirait ma famille si elle apprenait la vérité? Une nuit, alors que nous étions assis sur la terrasse, Eros me regarda et dit « Ramona, je ne veux pas que cela se termine. Je veux que tu fasses partie de ma vie, de mon avenir. » Ces mots me remplirent à la fois de joie et de peur. Je savais que ce que nous vivions n'était pas conventionnel, que cela allait à l'encontre de tout ce que l'on attendait de nous. Mais je savais aussi que je ne pouvais pas nier ce que je ressentais. « Eros, c'est compliqué, » dis-je en cherchant les bons mots. « Mais je ne veux pas te perdre. » Il sourit et prit ma main. « Alors ne me perds pas, » répondit-il. « Vivons le présent et laissons l'avenir décider du reste. » Aujourd'hui, en regardant en arrière, je sais que cette décision, ce saut dans l'inconnu, fut la meilleure chose que j'ai jamais faite. Eros m'a appris à vivre, à ressentir, à aimer d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et même si notre histoire n'est pas conventionnelle, elle était la nôtre. Et au final, c'est tout ce qui compte. Merci d'avoir partagé ce voyage d'émotions avec nous. Ton soutien signifie énormément pour nous. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un like et à la partager. Nous avons encore plein d'histoires passionnantes à raconter. Ne les manque pas, abonne-toi et active la cloche de notification. À très bientôt.